il faut croire que le lundi, j'ai pas d'école. En fait, j'ai réussi à condenser mon horaire de cours en 3 jours seulement. Donc, même si j'ai pas nécessairement de lunch à manger pour le lundi à l'école, c'est tout de même une belle occasion pour meal prep, donc préparer mes plats à l'avance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on fait une salade de pois chiches avec du feta et des légumes. Cette recette-là est tellement facile à faire, pour être honnête, ça prend même pas 15 minutes. Pour faire cette recette-là, on va avoir besoin d'une canne de pois chiches, un peu de feta, 2 tomates de serre. Si vous voulez prendre un oignon rouge au complet, c'est correct. Juste moi, je suis pas tant fan que ça, donc je vais prendre une moitié d'oignon rouge, un concombre, un citron, puis les incontournables, du sel et du poivre. Donc pour faire cette recette-là, les étapes sont extrêmement simples. Je dois juste égoutter en premier ma canne de pois chiches, bien important. Ensuite, je vais couper en morceaux mes tomates, mon oignon et mon concombre. Ensuite, je vais prendre du feta et l'émietter pour le mettre dans ma salade. Une salade n'est pas une bonne salade s'il n'y a pas de vinaigrette, donc j'en concocte une très facilement en mettant de l'huile d'olive, du jus de citron, les épices de votre choix et on finit ça en beauté avec du sel et du poivre. J'ai tout juste de finir de faire ma salade et ça a l'air vraiment bon. Même si j'ai pas d'école, obviously, ça peut juste être un lunch que tu peux manger à la maison. Voilà. Vraiment bon, donc définitivement faire cette salade-là si vous voulez des lunchs rapides à faire. Sinon, petite note, j'aurais peut-être ajouté de la coriandre, mais j'en avais pas à la maison, donc si vous en avez, ça pourrait être un bel ajout. Je suis sûre que ça rehausserait les saveurs des aliments qui sont déjà présents dans la salade, donc une petite suggestion comme ça. Aujourd'hui, je vais pas vous montrer un, mais bien 2 lunchs que j'aime me faire pour emporter à l'école. Ce que je m'apprête à faire, c'est une découverte assez récente, puis j'ai vu ça sur TikTok. Je suis abonnée à une fille qui aime faire des lunchs santé, de la bouffe un peu plus santé, comme moi j'aime ça montrer sur ma page TikTok par exemple. J'adore la salade capricée, donc pourquoi pas combiner ça avec de la viande froide et faire ça sous forme de sandwich. Donc aujourd'hui on fait un sandwich capricé avec de la dinde. Vous allez avoir besoin de pain, une tomate de serre, du mozzarella râpé. J'ai ici de la poitrine de dinde cuite, c'est vraiment ce que je préfère pour ce qui est des viandes froides. Sinon vous pouvez prendre du jambon. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai un basilic frais chez moi, donc je suis allée chercher des petites feuilles de basilic. La touche finale à notre sandwich est ce qui va faire en sorte que c'est une imitation de la salade capricée, c'est la crème de vinaigre balsamique. Donc je sais pas si j'ai besoin de donner tant d'instructions que ça, on va juste assembler le sandwich, aussi simple que ça. Je viens de finir mon sandwich, ça a l'air vraiment bon, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit taste test devant la caméra. Oh my god, okay. Si j'avais à le refaire, probablement que je mettrais plus de fromage parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime les trucs fromagés, mais pour être honnête, c'est vraiment bon. Je sais très bien qu'habituellement, une salade capricée, c'est fait avec de la mozzarella fraîche, vraiment en boule, mais malheureusement, je trouvais pas que ça faisait tant un bon mix dans un sandwich. Je préférais m'y tenir à du mozzarella râpé. Si vous voulez l'essayer avec la mozzarella fraîche, lancez-vous. Puis si vous l'essayez, en fait, dites-moi dans les commentaires quelle était votre impression sur le goût que ça avait, la texture du pain aussi, parce que je sais que la mozzarella, c'est mouillé. On se revoit dans quelques instants pour faire la prochaine recette parce que je filme ces 2 recettes-là la même journée. Fait que, avant quelques secondes. Allô! Hello! Bonjour! Donc ça ici c'est ma maman, puis aujourd'hui on fait quoi comme recette? Des rouleaux de printemps. On fait des rouleaux de printemps pour les lunchs. How cool! Ouais, ça va être bon. Yes. Donc le premier ingrédient qu'on a ici c'est des feuilles de riz. Galettes pour rouleau de printemps. Des feuilles de riz, exactement. Si vous n'avez pas de beurre d'arachide, arrêtez tout ça, allez en chercher, puis revenez. Mettez pause, allez en chercher à l'épicerie, revenez, puis vous allez être prêt à faire la recette. Ensuite,
Personnellement, j'utilise pas de protéines dans mes rouleaux de printemps, ce qui est pas nécessairement une bonne chose, je dirais. Je conseille pas mal plus d'en mettre une. Si j'avais à en mettre une, ça serait définitivement du tofu. Ici, on a une mangue, un avocat, un concombre ici, 2 carottes, de la menthe, quelques fraises, mais ça va être vraiment plus au niveau de la présentation. Finalement, pour la sauce aux arachides, on va utiliser le beurre d'arachide que je vous ai montré, mais on va aussi utiliser de l'huile de sédum. Donc, étape par étape, on va commencer par mettre de l'eau à bouillir pour ensuite tremper nos feuilles de riz pour qu'elles deviennent molles puis que ce soit plus facile après ça à manipuler. Pendant que notre eau bouille, on va couper des légumes. Donc ici, on a notre concombre, nos carottes, notre mangue et notre avocat. Comme j'ai mentionné tantôt, on va aussi couper quelques fraises et finalement, on va déposer la menthe, on va tout rouler ça. Pour conclure le tout, on va faire la sauce aux arachides qui prend littéralement 2 ingrédients qui est du beurre d'arachide et de l'huile de sésame. Vous y allez à peu près à l'œil, super simple, pas besoin de quantité, super précise. Et voilà, ça a l'air simple comme ça, mais ça prend quand même du temps, donc définitivement, pas faire ça si vous êtes dans un rush, vous n'allez pas être capable de finir votre lunch. On prend notre feuille, on la trempe pendant quelques secondes. Plier le bas et les coups. C'est correct. C'est dégueu! Oh non, c'est correct. Oui, vas-y. Regardez ça! Comment il est beau! Oh! Oh my god, j'ai catché la twist. On est présentement vendredi, puis je m'apprête à faire le lunch que j'ai probablement ancré dans mes idées de lunch depuis le plus longtemps. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que j'ai découvert cette recette-là dans une vidéo où la personne montrait des idées de lunch pour l'école. Et puis maintenant, moi, en tant que YouTuber en devenir, on l'espère, je vous montre ma recette que j'aime beaucoup faire, qui est une salade de pâte au pesto. Cette recette-là, you never go wrong, c'est juste tellement bon puis c'est full facile à faire, ça prend autant de temps que juste faire cuire des pâtes parce que pendant que tu fais cuire tes pâtes, tu peux faire des autres étapes. Un beau paquet de tomates raisins, tomates cerises aussi ça peut être super bon. Quoique même je préfère les tomates cerises mais elles sont pas mal plus chères donc j'ai pris les tomates raisins. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive. Vous allez avoir besoin aussi d'un peu de citron. Là c'est un vieux citron qui traînait dans mon frigo mais si vous avez le jus de citron aussi en bouteille, vous pouvez utiliser ça. C'est juste que moi j'en ai pas donc je vais utiliser un vrai citron. Je vais prendre aussi du feta, ça va nous servir de protéines pour ce qui est du repas. Vous allez avoir besoin de cubes de pesto ou juste du pesto tout court. Donc voilà, je vais... Tu veux te coller? Bon. Ok, bye bye. Donc première étape, on va faire chauffer de l'eau, puis lorsqu'elle va être à ébullition, on va mettre nos portions de pâte. Vu que je vais faire 2 portions de cette salade, j'y vais à peu près à l'œil, comme je me donne rarement des quantités à respecter quand il est le temps de cuisiner pour un lunch. Pendant que c'est en train de se faire, je vais me couper des tomates raisins. Ensuite de ça, je vais couper mon feta pour faire un effet émietté. Voilà, vous avez votre salade, vous avez 2 portions de lunch. Demain, ça va être la dernière journée où je vous montre un lunch que je fais, puis j'ai bien hâte. Dernier lunch que je vous montre aujourd'hui, puis désolé si le lighting est pas comme d'habitude, c'est juste que je me suis pas cassé la tête pour sortir ma ring light. Il faisait soleil dehors, j'ai plein de fenêtres autour de moi. Donc, je regardais la vidéo de Emma Chamberlain, la dernière, elle l'a sortie. Il faut savoir qu'au moment où je regardais la vidéo, je savais pas ce que j'allais faire comme dernier lunch. Puis, littéralement, 1 minute dans la vidéo, elle a montré des toasts au hummus qu'elle faisait. Puis, je me suis dit, c'est sûr et certain que c'est tellement facile à faire et que ça s'apporte bien dans la boîte à lunch. Donc, aujourd'hui, on va faire une genre de toast
au hummus avec des légumes sur le dessus. Ça a l'air super bon, c'est la première fois que je vais faire ça avec vous. Donc merci Emma pour cette idée. Je sais que Emma a pris l'idée de Pinterest et moi je reprends l'idée que Emma a pris sur Pinterest. J'ai dit beaucoup de fois le mot Emma. Donc je tarderai pas plus longtemps puis je vais vous montrer comment on fait ça. Trop simple, ça prend 5 minutes à faire. En tout cas ça a l'air de prendre 5 minutes. Donc pour cette recette là, vous allez avoir besoin de 2 tranches de pain, du hummus, des carottes que vous allez devoir râper. On va avoir besoin d'un concombre et il est énorme. Ça dit sans OGM. J'y crois pas. Du sel de mer et selon moi ce qui est la version du Everyday But The Bagel Seasoning de Trader Joe's mais au Québec. On peut utiliser ça. Un petit downside par contre que j'ai à dire, c'est que pour les lunchs, j'ai pas fait toaster le pain parce que je trouve que, genre, ça fonctionne pas dans ma tête. Amener une toast à l'école, il y a comme 5-6 heures, je trouvais ça bizarre. Fait que je veux voir si ça se fait sous forme de toast froide ou juste tranche de pain. Fait que on va goûter. Oh my god, oui. Moi, je suis vraiment une grande fan du hummus. Là, je suis attachée émotionnellement, je pense, au hummus. Pour moi, genre, c'est le rêve. Pain, hummus, légumes. Ça peut aussi être un snack si vous en prenez, par exemple, juste une. Là, ça peut être un bon snack en dessert qui vous remplit juste assez jusqu'au prochain repas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, mais en même temps, si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de toi, tu l'as quand même un peu aimé, right? Donc, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de content comme celui-là. Puis nous, eh bien, on se voit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!